Le dilemme islamique. Être musulman vous met face à un dilemme. Pour tout musulman, le Coran est la parole d'Allah et doit être obéi. Or, le Coran dit ceci, Sourate 3, versets 3 et 4. Il, Allah, a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile auparavant, en tant que guide pour les gens. Et il a fait descendre le Coran. Dans ce verset, le Coran dit que la Torah et l'Évangile sont aussi les livres descendus d'Allah. Et le Coran ordonne que le musulman dise ceci aux chrétiens concernant le livre des chrétiens et concernant le Dieu des chrétiens. Dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et vers vous, et descendre vers vous, tandis que notre Dieu et votre Dieu est la même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Sourate 29, verset 46. Le Coran ordonne, ici, à un musulman de croire la Bible et de dire à un chrétien que nous avons le même Dieu qu'eux. Mais ce verset est très problématique, car la Bible enseigne que Dieu est Trinité. Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. La Bible enseigne que Dieu, le Fils, est devenu un homme. Jean chapitre 1, versets 1 à 14. La Bible enseigne que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Marc chapitre 10, versets 32 et 34. Et la Bible enseigne que Jésus est ressuscité des morts. Luc chapitre 24. Et toutes ces doctrines bibliques contredisent le Coran. Le Coran dit que Dieu n'est pas Trinité, que Jésus n'est pas mort sur la croix pour nos péchés et qu'il ne s'est pas ressuscité des morts. Donc, les musulmans n'obéissent pas à ce verset. Ils ne disent pas « Nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous », tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même, et c'est à lui que nous nous soumettons. Au contraire, les musulmans disent qu'ils ne croient pas en la Bible, et ils disent que notre Dieu trinitaire est un faux Dieu. Donc, ceci les met face à un dilemme. Le Coran ordonne à un musulman de croire la Bible et de dire qu'ils ont le même Dieu que nous. Mais dans la Bible, Dieu a un fils, et un musulman ne croit pas que Dieu ait un fils. C'est un gros problème. Comment est-ce que le musulman essaie de s'extraire de ce dilemme insoluble? Eh bien, il dit que notre Bible a été changée. Le musulman dit que la Bible que nous avons aujourd'hui est corrompue et que donc, dans ce cas-là, il n'est pas obligé de la croire et donc, dans ce cas-là, il n'est pas obligé d'obéir à ce verset du Coran. Mais cette position pose plus de problèmes qu'elle en résout, car le Coran dit que l'on ne peut pas changer les paroles d'Allah. Sourate 18, verset 27. Et récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut changer ses paroles, et tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. Nul ne peut changer ses paroles. Résumons donc. Le Coran dit que la Torah et l'Évangile sont les paroles d'Allah, et le Coran dit que nul ne peut changer les paroles d'Allah. Donc, quand un musulman dit que les paroles d'Allah dans la Torah et l'Évangile ont été changées, il contredit le Coran. Mais ce n'est pas fini.
Non seulement le Coran ne dit jamais que la Bible a été corrompue, il dit exactement le contraire. Sourate 5, verset 47 dit que les gens de l'Évangile jugent d'après ce qu'Allah y a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. Dans ce verset, Allah ordonne aux chrétiens de juger selon l'Évangile. Allah montre ainsi que pour lui, l'Évangile, loin d'être corrompu, est tout à fait fiable. Mais ce n'est pas fini. Allah ordonne aux chrétiens de tenir sur la Bible. Sourate 5, verset 68 dit « Dis aux gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. » Pourquoi dans ces versets, Allah ne tient-il pas le même discours que les musulmans d'aujourd'hui? Pourquoi Allah ne dit pas dans ces versets aux chrétiens d'abandonner leur Bible corrompue, plutôt que de leur dire de se tenir sur la Bible? Mais ce n'est pas fini. Quand Mahomet avait des doutes sur la véracité de ses visions, Allah lui ordonne d'aller chercher la confirmation dans la Bible. Sourate 10, verset 94 dit « Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité certes t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. Si tu as des doutes, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. » Ici, l'autorité d'un Mahomet assailli par le doute n'est pas le Coran, mais la Bible. Allah lui dit d'aller chercher la confirmation d'Allah dans la Bible. Et si la Bible est l'autorité pour Mahomet, elle est aussi pour tout musulman. Donc, résumons. Le Coran dit que la Bible vient d'Allah. Le Coran dit que le musulman doit croire la Bible. Mais le musulman refuse de croire la Bible car il dit que la Bible a été changée. Mais le Coran dit que personne ne peut changer les paroles d'Allah. Et pour prouver cela, Allah ordonne que les chrétiens jugent selon l'Évangile et qu'ils tiennent sur la vérité de la Bible. De plus, quand Mahomet doutait de sa révélation, Allah lui dit de suivre la vérité de la Bible. Il est donc clair que pour Mahomet et pour Allah, la Bible est la parole de Dieu. Voici donc le dilemme islamique. Soit la Bible est la parole de Dieu, inspirée, autoritaire et préservée, ou elle ne l'est pas. Il n'y a pas d'autre possibilité. Soit la Bible est la parole de Dieu, soit la Bible n'est pas la parole de Dieu. Si la Bible est la parole de Dieu, alors dans ce cas-là, l'islam est faux. Car la parole de Dieu, la Bible, contredit l'islam. Par contre, si la Bible n'est pas la parole de Dieu, eh bien dans ce cas-là, l'islam est faux. Car l'islam affirme l'inspiration et l'autorité de la Bible. Si la Bible est la vérité, l'islam est faux. Si la Bible n'est pas la vérité, l'islam est faux. C'est le dilemme islamique. Le Coran affirme la Bible, et en affirmant la Bible, l'islam s'auto-réfute.